Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un nouveau concept pour la chaîne YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin de mois, je vais faire une vidéo qui s'intitule What's Up. Donc, j'ai décidé de l'intituler comme ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui existent aussi qu'on peut faire à la fin du mois. Il y a beaucoup de vidéos il y a des wrap-up sur les chaînes anglophones. Il y a les bilans du mois sur les chaînes plus francophones. Les palmes du mois qui étaient un petit peu plus d'actualité avant, mais un petit peu moins maintenant, mais qui se font encore. Et puis, j'ai décidé de donner un nouveau titre à mon rendez-vous à moi parce que ça va être un petit peu différent. Ce que j'ai remarqué, c'est que dernièrement, depuis quelques mois, il y a moins de visites sur le blog. Je trouve que ça marche beaucoup plus avec la page Facebook et puis aussi avec la chaîne YouTube, évidemment. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous parler ici de toute l'actualité du mois, donc dans ce cas-ci, du mois de mars. Donc, je vais vous parler un petit peu de les lectures que j'ai faites, ma lecture en cours, évidemment. Je vais vous parler aussi des vidéos qui ont été mises en ligne, des articles aussi qui ont été mis en ligne sur le blog, et aussi quelques petites choses là, un peu diverses, si je pourrais dire. Donc, je vais mettre tous les liens aussi en barre d'infos. Donc, dès que vous voulez voir quelque chose, ça va être disponible. Donc, je pense que ça va être la meilleure façon de pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes les plateformes web, blog, chaîne YouTube, Facebook, peu importe. Donc, je vais commencer tout de suite avec mes lectures du mois de mars. Donc, au mois de mars, ça a été extraordinaire côté lecture parce que j'ai lu 8 livres. Donc, j'ai lu... si je compte bien, j'ai lu 5 livres en version papier et 3 e-books également. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, j'ai lu en version papier A Need to Beautiful de Suzanne Young. Donc, c'est un livre que je vous avais présenté aussi dans ma dernière vidéo À bas la poussière en 2014. Donc, c'est le seul livre que j'ai lu à date pour ce défi-là. Donc, j'avais bien aimé. J'ai commandé le tome 2 hier, donc je vais pouvoir connaître la fin de la série étant donné qu'il y a seulement 2 tomes dans cette série-là. J'ai ensuite lu Suite nuptiale et quiproquo de J. Lynn. Donc c'est un petit livre très simple, super facile à lire. Je l'ai lu en une soirée, je l'ai dévoré, là, ça se lit super bien, super vite, super facilement. Donc j'ai bien aimé, mais je dirais que c'est le livre que je préfère le moins de cet auteur-là. Je trouve que, étant donné qu'il est plus court aussi, on a moins de développement des personnages et de l'intrigue aussi. Donc même je pourrais dire qu'il n'y a pas tant d'intrigue, c'est juste une histoire d'amour. Donc voilà, c'est léger, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Donc ensuite, j'ai aussi Dévoile-moi de Sylvia Day, donc le premier tome de la série Crossfire. Donc vous ne retrouverez pas de chronique sur ce livre-là sur le blog, étant donné que c'est une série un petit peu plus... c'est totalement adulte comme série. Donc c'est pour ça. J'ai bien aimé, pas autant que la série 50 Shades. Ça suit bien, c'est pas si mal, mais quand même, c'est pas un coup de cœur ça non plus. Ensuite, j'ai lu 10 Tiny Brits de Kay Tucker. Donc, c'est un livre que j'avais commandé dans ma dernière commande Amazon et aussi que je vous avais parlé dans mon dernier IMM spécial Amazon. Donc, il est lu. J'ai quand même bien aimé. Sincèrement, c'est pas ce à quoi je m'attendais avec ce roman-là. C'est vraiment bizarre. J'ai pas encore écrit ma chronique sur celui-là parce que je suis sceptique. J'ai aimé, mais en même temps, on dirait qu'il me manquait quelque chose puis que je me suis pas assez attachée au personnage que ce que j'aurais souhaité, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur en tant que tel, mais j'ai quand même bien aimé et c'est sûr que je vais lire les tomes 2 et 3 de la série. Et pour le dernier livre, version papier, je viens tout juste de terminer de lire il y a quelques jours Stealing Parker de Miranda Kennelly. Donc, j'ai vraiment adoré. C'est sûr que j'avais aimé un petit peu plus le premier tome, Catching Jordan. Donc, c'est pour ça, mais j'ai quand même bien aimé. Il y a une part quand même assez importante qui est laissée à la religion dans cette série-là. Ça apparaissait pas du tout dans le premier tome, mais avec celui-là, on entre encore plus
l'aspect religion, église, catholique et tout. Donc, c'est assez... c'est pas le sujet que j'aime le plus, mais ça c'est bien quand même. Et puis, c'est bien intégré dans le roman. Donc, j'ai bien aimé. Et le fait aussi que ce soit toujours des héroïnes qui sont entourées un petit peu de garçons, qui sont du type sportif. C'est un petit peu de tomboy, en fait. J'aime bien. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour les livres papier. J'ai aussi 3 livres en version e-book, en VO, que je voulais vous présenter. Donc, le premier, c'est Trust in Me, aussi de Jillian, soit Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est le tome 1.5 de la série Wait for You ou Jeu de patience en français. Donc, c'est le premier tome du point de vue de Cam. Donc, inutile de vous dire que j'ai adoré. Je l'ai dévoré en une seule journée. Vous allez avoir ma chronique très bientôt. Ensuite, j'ai lu aussi de la même auteure, j'ai lu Obsidian, qui est le premier tome de la série Lux. Donc, j'avais très très hâte de commencer cette série-là. J'en entendais beaucoup de bien. Et bizarrement, je le vois partout en ce moment sur les chaînes anglophones et francophones. Je sais qu'il va sortir en français cet automne aussi. Donc, il fallait absolument que je commence la série. Et évidemment, je l'ai continué avec Onyx, le tome 2. Donc, je l'ai enchaîné les 2 tomes tout de suite. J'ai adoré. On reprend le tome 2, il commence exactement à la fin du tome 1. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, voilà. Je vais lire très très bientôt le 3e tome. Donc, je vais sûrement lire les 4 tomes de la série et puis être à jour lorsque le 5e et dernier tome de la série va sortir en anglais en août, si je ne me trompe pas. Ensuite, ça, c'était tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Pour ce qui est de ma lecture en cours, il s'agit de Things I Can't Forget de Miranda Kennelly. Donc, c'est le 3e tome de la série, la suite de Stealing Parker. En fait, c'est la même série, mais c'est pas les mêmes personnages. Je tiens à le préciser. Donc, comme je disais, la religion prend une place beaucoup plus importante. Celui-là, encore plus. Pour le moment, j'en ai pas lu beaucoup. Je suis à la page 63. Mais je trouve que ça vient un petit peu lourd. J'en avais entendu parler aussi sur d'autres chaînes, d'autres blogueurs qui en avaient parlé. C'est vrai, mais ça scie tout de même assez bien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi des vidéos qui ont été publiées ou mises en ligne, si je pourrais plus dire, sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai mis en ligne les 2 IMM. Donc, le IMM spécial Indigo Walmart et le IMM spécial Amazon. Donc, j'ai compté et je crois que j'ai, en tout, dans ces 2 IMM-là, j'ai 31 livres. Je sais, c'est vraiment énorme, mais que voulez-vous? J'adore les livres, je peux pas m'empêcher d'en acheter. Et puis, petite exclusivité aussi, j'ai passé une commande, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Amazon, encore une fois. Je sais que j'avais dit que j'en passerai pas d'autres avant au moins un bon petit bout de temps. Pour moi, c'était jusqu'à la mi-mai environ que je voulais pas passer de commande. On n'est même pas rendu au mois d'avril, j'en ai pris une autre. Fait que je suis incorrigible. Que voulez-vous? Et j'ai aussi, bien évidemment, posté ma vidéo à bas la poussière en 2014. Donc, que vous êtes plusieurs à apprécier sur la chaîne YouTube. Donc, je vous en remercie beaucoup. Pour ce qui est des articles maintenant et des avis qui ont été publiés sur le blog, vous avez mes avis sur 3 livres. Donc, j'ai publié mes avis sur Elf-Blood de Jennifer L. Armentrout, qui est le premier tome de la série Covenant. J'ai publié également mon avis sur Purr, le 2e tome de la série The Covenant. Et finalement, j'ai publié mon avis tout récemment de Under the Never Sky de Veronica Rossi. Donc, voilà, c'est les 3 avis que j'ai postés. Je sais que vu les livres que j'ai lu 8 livres et à date, il n'y a aucune chronique qui est parue sur le blog. Je suis un petit peu en retard pour ça, mais je lis tellement à une vitesse époustouflante, si je pourrais dire, que j'ai plus le temps d'écrire. Mais sachez qu'il y a ma chronique de A Need to Beautiful et aussi de, si je me souviens bien, Trust in Me, qui sont écrites, mais en attente d'être en ligne sur le blog. Donc voilà, ça va se faire très très prochainement. Ma chronique sur Suite nuptiale et quiproquo est en cours d'écriture. Donc je vais sûrement pouvoir faire ça
le week-end prochain parce que pour l'instant, je suis en pleine session d'examen et j'ai beaucoup de choses à faire pour l'école. Donc, c'est pour ça que les avis, ça se fait attendre un petit peu. Et dans le même ordre d'idée, je voulais vous dire aussi que mois d'avril, pour moi, ça égale fin de session universitaire. Donc, beaucoup d'examens, de travaux à remettre, d'exposés oraux. Donc, c'est beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que je risque d'être un petit peu moins présente sur le blog. C'est sûr que je vais vous parler toujours sur la page Facebook. Et je vais sûrement publier au moins une autre vidéo sur YouTube. Mais je risque d'être un petit peu moins présente. Et aussi, je voulais vous demander, dans le même ordre d'idée de pourquoi je fais cette vidéo-ci, c'est justement parce qu'il y a moins de visites sur le blog. Donc, je veux vraiment savoir, est-ce que mes abonnés YouTube vont sur le blog? Je veux vraiment savoir, j'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez, que vous me laissiez des commentaires, peu importe, pour me dire si vous visitez le blog, si vous aimez ça encore, des chroniques écrites, si vous aimez mieux avoir plus de vidéos. Je veux vraiment votre avis là-dessus parce que c'est pour vous que je fais ça, c'est pas pour moi. Donc, je veux votre avis. Finalement, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est surtout des remerciements. Parce que en ce moment même, je sais pas si ça va être comme ça quand je vais publier cette vidéo-ci sur YouTube, mais en ce moment même, sur la chaîne YouTube, on est 99 abonnés. Donc, il en manque juste un pour atteindre les 100. Je voulais vraiment vous remercier, ça n'a aucun bon sens, c'est une vraie dose d'amour que vous m'envoyez. Surtout qu'avec la dernière vidéo à bas la poussière en 2014, je crois qu'en 2 jours, j'ai eu environ 6 ou 7 nouveaux abonnés. Donc, c'est juste énorme. Ça augmente à chaque vidéo que je fais. Donc, j'imagine qu'avec celle-ci, on va finalement atteindre la barre des 100 si c'est pas déjà fait quand je vais publier la vidéo. Donc, c'était vraiment des gros remerciements que je voulais vous faire. Je vous adore. Donc, c'est sûr que je vais continuer. C'est vraiment ça. J'ai pas de mots. C'est fou, juste merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous aimeriez que je parle un petit peu plus, un petit peu moins, que j'ajoute des sujets à cette vidéo-ci. Si vous aimez aussi le concept, n'hésitez pas à me dire et à le reprendre. Donc, je vous invite à le faire. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vais vous dire à la prochaine et bonne lecture!